Il a connu la victoire des Bleus de Zidane en 98 et les attentats du 13 novembre 2015. Il accueille jusqu'à 80 000 spectateurs pour des concerts ou événements sportifs. Le Stade de France a 20 ans et il a transformé la ville de Saint-Denis en banlieue parisienne. À l'époque de son installation, Patrick Braouezec est maire adjoint. C'est lui qui copilote le projet d'aménagement urbain. La ville obtient une enveloppe de 3 milliards de francs, l'équivalent de celle du stade. Pour la première fois, on envisageait d'implanter dans cette banlieue un équipement à vocation internationale, alors que jusqu'à présent, on avait plutôt comme vocation d'accueillir tout ce que la ville de Paris ne voulait pas. Les dépôts de pavés, des bennes à ordures, des cimetières, enfin, etc., etc. Et je peux vous dire que cette décision a été source de fierté pour la population. Jean-Jacques Clément fait partie de ces habitants fiers de leur banlieue. La mémoire de Saint-Denis, il aime l'entretenir et la partager. Alors avant le Stade de France, c'était des grandes emprises qui appartenaient à la Gaz de Paris, où il y avait effectivement toutes les infrastructures liées à la fabrication de gaz. C'était pour éclairer la ville de Paris avec les réverbères. Oui, on était au cœur de toute l'industrie lourde, dans un premier temps, avec la métallurgie, les engrais, la chimie, voilà. Avec l'arrivée du stade, 2 nouvelles gares RER sont inaugurées et l'ancienne, au lieu d'être détruite, sera réhabilitée. Non sans l'aide des habitants qui luttent aussi pour que l'autoroute soit recouverte comme ici. On construit et rénove des logements et de nombreuses entreprises viennent s'installer dans le quartier de la Plaine autour du stade. Les entreprises, c'était difficile de les faire venir avant le Stade de France parce que c'était un territoire qui a été oublié. Donc on leur donnait rendez-vous porte-maillot avec un car et on faisait visiter aux promoteurs le territoire et on leur disait qu'il y avait une opportunité à s'installer. Ils avaient le sentiment que ici c'était le Bronx, qu'il y avait le feu constamment. Et c'est là l'une des grandes réussites de la Coupe du Monde de 98. C'est qu'on leur a montré au monde entier qu'on peut accueillir du monde. La métamorphose est loin d'être terminée. Saint-Denis attend l'arrivée du Grand Paris Express et accueillera la piscine et le village olympique de Paris 2024. Des Jeux dont la cérémonie d'ouverture se tiendra dans le Stade de France.